Bonjour tout le monde, ici Phil Free, bienvenue sur CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. À chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Puis hey, si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous-les par courriel ou dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à la prochaine émission. Puis avant tout, on veut vous dire un gros merci à tout le monde qui nous suit. C'est vraiment super apprécié. Puis si c'est pas déjà fait, allez sur YouTube, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne pour rester en fait au courant des dernières nouvelles et de toutes nos folies. Aujourd'hui avec nous, on a notre résident favori, maniaque télé, le patient 29, Mr. Phil. Bonsoir. Et également cette semaine, Monsieur BD Patrice. Salut Pat. Salut. Puis de chez Geek Québec, la charmante Miss Jake se joint à nous aujourd'hui. Salut Jess. Salut. Premièrement, ce vendredi, X-Men Days of Future Past va sortir au cinéma. C'est déjà le 7e film dans la franchise des films de X-Men. Puis déjà, des critiques semblent mettre le film dans la même catégorie que les films comme Dark Knight puis Captain America 2. Au niveau qualité du film, là. Que ça soit vrai ou non, dans le fait, juste le fait que les critiques les comparent dans la même catégorie, moi, personnellement, ça me donne juste plus le goût d'aller le voir. C'est dur à battre. C'est sûr, là, je veux aller le voir, mais c'est dur à battre. Je vais lui donner une chance, mais c'est dur à battre. Mais moi, ça me dérange pas, que ça soit meilleur ou que ça soit une coche en dessous. Le fait qu'ils le comparent dans la même catégorie, ça... j'ai hâte de le voir. Jess, c'est-tu un film que t'attends impatiemment d'aller voir? Oui, très. J'ai quasiment entouré sur mon calendrier. Est-ce que tu prépares dans une fin de semaine X-Men pis t'as tapé les 6 ou 7 films de défilé? Je penserais pas à ce point-là. Je vais manquer un peu de temps. Pat, t'as plan également d'aller voir ça avec impatience? Je me peux plus. C'est quoi vous espérez le plus du film? Leur interprétation du voyage dans le temps, comment est-ce qu'ils vont le faire? C'est touchy, c'est pesant, c'est dur à faire. Tu peux te planter, tu peux faire des erreurs. Très délicat, ouais. Ça peut devenir trop compliqué pour la personne, tu sais, le gars qui va au cinéma peut-être 1 à 2 fois par année puis qui va très rarement. Tu sais, le public général, ça peut devenir mêlant. Je suis d'accord avec toi. Dans les bandes dessinées, c'est quand même assez complexe quand on voit ça. C'est tellement immense. On a eu un argument l'autre fois là-dessus avec Pat. C'est tellement immensément compliqué d'essayer d'expliquer les univers parallèles de Marvel puis de DC, puis qu'il y a ça qui se passe dans un univers puis qui se passe pas. Puis que Spider-Man, c'est pas j'allais dire Peter Pan. Que c'est pas Peter Parker. Peut-être que ça sera Peter Pan. Écoute, c'est tout Disney à la fin de la journée. Spider-Pan. Spider-Pan. Écoute, il pourrait également apparaître dans Once Upon a Time, la série où c'est tout des contes de fées de Disney. Très bien. Moi, ce que j'ai vraiment hâte dans ce film-là, en fait, c'est vraiment la relation, encore une fois, que j'ai vraiment trippé dans First Class, qui était la relation entre les nouveaux acteurs, autant que les anciens qui sont Patrick Stewart puis Ian McKellen, qui font Magneto puis Professeur X, mais les jeunes versions. Je trouve que c'est la même chimie que, dans le fond, les vieux acteurs qui font les mêmes personnages. Non, de tout ce que j'ai vu des bandes annonces, puis ils en ont pas trop donné comparément à Spider-Man puis les 27 bandes annonces qu'ils ont faites. Très hâte, vraiment cool. Je suis vraiment enthousiaste. Je pense qu'il est sorti, je sais pas exactement où, mais il est sorti à une partie dans le monde, puis je vois sur un site internet qui s'appelle IMDb, c'est Internet Movie Database. C'est là que je vais checker les critiques la plupart du temps. Je l'aime bien, ce site-là. Ils ont donné 9.3. Il y a déjà des critiques qui ont été voir, dans le fond, un pre-screening. Ça, c'est aller voir les films justement pour que tu puisses mettre ta critique sur Internet pour créer un buzz. Surtout quand que les producteurs, ils savent que le film va être bon. Ils veulent le plus possible que les critiques aillent voir le film, justement, puis qu'ils relâchent 2-3 jours avant que le film sorte, toutes les critiques. Comme ça, tout le monde va créer le buzz sur Internet. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Puis en plus, c'est le film de super-héros qui a coûté le plus cher à date. J'ai pas de misère à le croire. Non, autant à cause des salaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde, mais tout autant des effets, puis j'ai très hâte de voir. X-Men Days of Future Past va sortir cette semaine, vendredi, bien hâte de voir ça. Puis pour rester dans l'univers de X-Men, la directrice de production des films de X-Men chez Sony, Lauren Schuler Donner, a confirmé que Channing Tatum allait en effet jouer le rôle de Gambit. Puis depuis, on a eu confirmation qu'il va être présent dans le film de X-Men Apocalypse, avant d'être présenté dans son film solo. Phil, on va commencer par toi, ton opinion sur Channing Tatum comme Gambit. On va passer toi en premier, mais ça va être fait. Good. Ben, honnêtement, je sais pas, parce que je l'aime pas beaucoup comme acteur. Je l'ai mis dans une affaire, pis c'est tout, là. C'est 21 Jump Street. Ouais, c'est ça. Pis c'était juste à cause de la chimie qu'il y avait avec Jonah Hill, mais à part ça, je sais pas, je l'aime pas comme acteur. Je l'aime pas du tout, mais c'est pour ça que je dis, j'espère qu'il va faire une bonne job dans Gambit, au moins, ça pourrait être le fun. Surtout s'ils vont le mettre dans X-Men... Apocalypse. Ouais, Apocalypse, justement.
tu veux, avec un gros casse de même, tu veux qu'il fasse une bonne job, sinon il va risque de scraper comme la scène. Ouais. Jess, toi qui es ton acteur avec le plus de facilité à prononcer son nom. Non, moi non plus, je suis pas fan de cet acteur-là, mais j'espère qu'il va être mieux que le Gambit qu'on a vu dans Wolverine Origins. Ouais, Taylor Il m'a Kitsch. terriblement déçu. Tu l'as pas aimé, je trouve. De façon générale, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il était correct, mais que c'était son rôle qui a été botché. C'était pas lui qui faisait mal le rôle. On l'a pas vu longtemps, on n'a pas pu essayer de voir plus de l'intensité du personnage. Puis Non, c'est comme je s'ils sais l'ont juste pas, lancé. j'aimais moins la façon qu'il jouait son personnage. Pourtant- Il y a pas de profondeur, celui qui jouait dans Wolverine. Ouais, Taylor C'est Kitsch. ça, c'est ça. Puis pourtant, Gambit, il Un est totalement ouais. le contraire de ça, là. C'est un personnage qui est dans le fond que tu peux aller chercher beaucoup de potentiel avec ce personnage-là. Mais tu sais, si tu veux en parler des personnages qui ont été scrappés puis qui ont potentiel, juste le leader des X-Men, Cyclope, tu sais, ça a été le personnage qui a été le plus scrappé dans les films, c'est Cyclope. Ouais. Ouais, ben moi, de base, je l'aime pas qu'il soit dans les Toi, t'étais, je l'aime pas. toi, t'étais heureuse de la façon qu'ils l'ont traité. De toute façon, qu'ils mangent la merde, on s'en calisse. Il y a aucun problème. Mais c'est censé tellement être un personnage important que le fait qu'il l'ait traité de même, c'était un peu ridicule dans un sens. Ah, mais écoute, il était pas aussi cute que Hugh Jackman. Ah non, c'est parce que là, je essaie de comparer un personnage qui est ultra populaire comparément aux autres. Fait que, ok, on va mettre Wolverine en premier plan, pis on va faire tuer l'autre, là. Non, mais c'est pas Wolverine qui était super populaire. C'est les abs de Hugh Jackman. Mais je pense qu'en même temps, Jess, t'es heureuse que s'il est confirmé comme Channing Tatum, l'autre fois tu avais peur, tu disais que il y aurait des Wolverine, Hugh Jackman, excuse-moi, avait eu des possibilités que Channing Tatum prenne le personnage de Wolverine après que Hugh Jackman termine. On est soulagés, vous. T'es un peu soulagé. J'espère. Pat, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je donne sa chance. Moi, je trippe pas nécessairement dessus. J'apprends à le découvrir, là. Il va probablement se prendre des rôles, justement, avec un peu plus de profondeur. La seule affaire que je trouve qui me manque à Gambit, c'est les petits accents français. Ouais, Les petits ouais, accents. Faut parler un mauvais français. Chérie, petit. Ouais. C'est parler le cajun. Ouais, Le- mais c'est important quand même pour le personnage. Je pense que tout le monde va lui donner sa chance. Ouais. Excellent. Puis un autre casting douteux, une rumeur qui se promène que Zac Efron, qui tient la vedette en ce moment dans le film avec Seth Rogen, le film Neighbors, qui est sorti il y a 2 semaines puis qui continue de faire plein d'argent au cinéma, puis c'est assez surprenant. Puis apparemment que Marvel l'aurait approché, Zac Efron, puis il aurait envoyé un script pour un personnage qui pourrait incarner dans l'univers Marvel. Jess, t'es-tu un fan de Zac Efron? Non. Excellent. Vraiment pas. Je pense que c'était pas mal unanime, Pat. Non, j'ai 27 ans, je peux pas vraiment être fan de Zac Efron. T'es pas une fille de 12 ans, je suis d'accord. Ben, moi, je dirais que Zac Efron, je pense que il est en train de se passer la même chose avec lui que Channing Tatum. Tu sais, qu'il commence à accepter le rôle puis l'image que le public comme nous lui a donné. Puis je pense qu'il est en train de jouer avec ça. Je verrais bien Zac Efron faire embarquer dans l'univers Marvel. Écoute, c'est Disney, puis c'est un enfant Disney, puis c'est un des rares kids Disney qui est pas tombé dans la drogue puis des... Oui. Phil, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi non plus, je l'aime pas. Je veux voir le film, justement, avec Seth Rogen, mais je le vois tellement pas en super-héros. Surtout qui tu penses qui jouerait, tu penses? Ben, nous autres, on parlait aujourd'hui, Phil et moi, justement, qu'on pourrait peut-être le voir comme Nova. Pat, est-ce que tu serais d'accord de le voir comme Nova? Pas fou pantoute même. Il avait été rattaché pour jouer le rôle de Namor, le prince des mers. Mais je le verrais plus jouer Nova. Ah, ça y va bien même. Ça pourrait passer. Est-ce que t'es familière avec Nova, Jess? C'est pas un des personnages de Marvel qui était gay. Lui, où je me mêle. Ça se peut que tu te mêles, mais écoute, tu connais pas sa vie personnelle ni ses ses préférences sexuelles. Quoique il joue en ce moment, c'est un des personnages réguliers dans la série animée The Ultimate Spider-Man. Ah, Oui. d'accord. C'est Nova, c'est celui que Peter Parker a bien amusé, qui fait partie de l'équipe avec lui. Moi, je l'ai vu quelques fois dans des BD, mais pas plus. Ouais, ben dans la nouvelle bande-annonce des Guardians of the Galaxy qu'on va parler un peu plus tard, on voit quelques membres du Nova Corp qui est comme des policiers intergalactiques, un peu comme les Green Lantern, c'est ça de Marvel. Là. Puis apparemment le film de Namor, il va être réalisé par Universal puis Legendary, s'en viendrait pour novembre 2016. Mais là ça devient compliqué parce que on sait que les droits des personnages de la compagnie Marvel ont été vendus à travers les 30-40 dernières années à des compagnies comme Sony qui ont Spider-Man, puis Fox eux qui réalisent des films de X-Men puis Fantastic Four.
Puis c'est seulement depuis genre Iron Man que les studios de cinéma Marvel existent. Malheureusement, depuis, ils ont pas réussi à réacquérir les droits de tous leurs personnages au fil du temps, comme Spider-Man, justement, puis les X-Men. Mais juste qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'il y aurait ces séries-là, s'il y aurait X-Men puis Spider-Man en plus? D'après moi, ça serait un peu trop, justement. Je pense c'est correct comme ça. Moi, personnellement, je suis d'accord qu'ils distribuent, pas eux autres aimeraient ça bien les réacquérir. Sauf qu'en même temps, on n'aurait pas des aussi bons films de X-Men, il y aurait pas assez. Ils sortent déjà 2 films par année, les studios Marvel. Combien tu veux qu'ils en sortent par année? Si tu sépares les personnages à plusieurs studios, on peut avoir des années comme cette année où on a jusqu'à 4 films de Marvel. Tu sais, fait que moi je suis content avec ça. Ouais. Par contre, c'est la même chose pour Namor, mais encore pire, parce que Namor, lui, c'est le seul personnage que Studio Universal possède des droits. Fait qu'ils peuvent pas plonger dans leur banque puis leur réserve de personnages pour en faire un film égal aux autres, tu sais, puis compétitionner comme des films comme Avengers puis X-Men. Est-ce que vous aimeriez voir un film de Namor, le Prince des mers, le Submariner? Ouais, non, c'est pas un personnage que je trouve intéressant nécessairement. Pourtant, je suis un gros fan de l'univers Marvel. Je l'ai connu tout jeune parce que je collectionnais des cartes, mais je le trouvais comme ordinaire. En plus, sa carte, il ressemblait à Arnold Schwarzenegger, je trouvais ça drôle. Est-ce que ça t'intéresserait, Jess, un film de Namor? Bonne question. C'est pas un personnage que je connais beaucoup. Fait que, il pourrait faire un film qui pourrait être étonnamment bon, comme s'il pourrait vraiment être un flop. Phil, ça t'intéresserait-tu? Pas vraiment, honnêtement. Moi non plus, pour moi, c'est comme une version cheap de Aquaman. Pourtant, si je me trompe pas, Namor est arrivé avant Aquaman. Peut-être, mais mon amour va vers Aquaman. Ton amour va vers l'homme des poissons. Ouais. C'est quand même troublant quand tu y penses. Ah ouais, pense-y. On va passer, dans le fond, on va rester chez Disney, mais on va passer dans l'univers Star Wars, pour faire plaisir à Jess. Tous les secrets puis qui se rapportent en fait au nouveau projet, puis tout ce qui se rapporte au nouveau film de Star Wars sont tellement bien cachés puis conservés loin des médias que c'est immensément difficile pour tous les membres puis les organisations qui sont rattachées au projet de rester secrets en fait. Puis Hasbro, la compagnie qui fait les jouets puis marchandises pour Star Wars, aurait apparemment confirmé dans un communiqué qui aurait jamais dû exister les 3 films spin-off de Star Wars qui vont sortir les années entre les épisodes 7, 8 puis 9 qui sortent respectivement en 2015, 2017 puis 2019. Selon un communiqué, on aurait droit en 2016 à un film solo sur Boba Fett, en 2018 un film sur Han Solo, et en 2020 un film basé simplement intitulé Red 5. Je pense que tout le monde connaît Boba Fett puis Han Solo, mais dans le fond, pour ce qui est de Red 5, c'était le nom de code que Luke Skywalker avait quand il pilotait un avion X-Wing dans le Star Wars épisode 4, A New Hope. Jess, est-ce que tu es satisfaite des 3... Si ça s'avère être vrai, est-ce que tu serais satisfaite des 3 projets? Oui, quand même. Mais c'est pas étonnant, là. C'est quand même des personnages assez populaires. Puis Boba Fett, je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que Han Solo, c'est un classique, là. Est-ce que ça t'étonne pour Red 5, dans le fond? Est-ce que tu Oui, non. Parce qu'il y a déjà les bandes dessinées et X-Wing qui existent. Fait que ça serait bien, pareil, de le voir en film. Ah. Mais j'aurais aimé aussi voir des nouveaux personnages. Mais c'est plus une valeur sûre de faire des films sur Boba Fett puis Han Solo. Ouais, mais dans le fond, moi je trouve ça bien qu'ils puissent sur les 3 films en sortir 2 valeurs sûres puis un peut-être un peu moins sûr en fait, sauf que c'est ça le dernier, c'est celui en 2020, c'est après les 3 épisodes, c'est après tous les films, fait que je me dis que rendu là, tu sais ça passe ou ça casse dans le fond là, tu vas prendre ton moins populaire, tu vas le mettre à la fin, puis si ça a fonctionné ta franchise, le monde ils vont aller le voir. Sinon, t'auras pas vraiment perdu beaucoup d'argent. Ben dans le fond, Star Wars qui perd de l'argent. Hein? Ouais, c'est ça. Non. Phil, est-ce que t'es satisfait, toi, des 3 films spin-off? Oui, ben, honnêtement, ça pourrait être bon. Red 5, je suis pas trop sûr à quoi m'attendre de ça, honnêtement. Mais oui, honnêtement, pour Han Solo puis Boba Fett, ça pourrait être le fun. Boba Fett, je sais pas si... Ça serait drôle qu'il fasse comme une tournure, pareil comme Patton en disait plus tôt. Puis finalement, comme quoi, tu le vois que ça recasse puis il est en train de sortir de la trappe de sable où est-ce qu'il est tombé. Ouais, la vidéo de Patton Oswalt quand il improvise dans Parks and Recreations. Ouais, mais il y avait des rumeurs que le film de Boba Fett serait que, dans le fond, le Boba Fett que nous, on connaît dans les épisodes 4, 5, 6, ne serait pas le père, ne serait pas le clone, dans le fond, le fils qu'on voit dans 1, 2, 3. C'est quelqu'un qui a tué Boba Fett puis qui a pris son costume puis qui, dans le fond, c'était un... C'est parce qu'ils veulent pas faire un film sur un méchant. Ah, mais c'est pas ça! Il faut que ça soit un anti-héros. Ah. Il peut pas juste faire un film sur un vilain. Eh oui! D'après moi, ils vont faire un what a twist. Ils vont faire un twist avec le film.
Ouais, ben, en ce moment, je suis un petit peu moins excité pour le film. Ouais, moi aussi, tu sais, Ben, changer c'est une la rumeur, nature c'est une du rumeur. personnage, c'est un peu plate. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est un film de Disney, là. Tu vas faire un film général de Disney sur un vilain. Maudit Disney. Ben, je pense que tout le monde, en fait, va être bien heureux de voir quand même un film sur Han Solo. Ça serait peut-être dans sa jeunesse où ce qu'il rencontre Chewbacca. Puis, ouais, non, ça serait cool, ça, voir Chewbacca et sa famille. Là. On est rendu à Achète ou brûle. À chaque semaine, on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète la nouvelle ou si on brûle. Cette semaine, après avoir, en fait, aguiché puis teasé tout le monde avec une promo de moins de 2 minutes du Flash la semaine passée, que je dois avoir écouté facilement 10 fois, CW ont sorti la première, ouais, j'ai vraiment aimé. La première bande-annonce, dans le fond, de la série de Flash est sortie. Ça va commencer à la fin 2015, puis comme toujours, les liens de toutes les vidéos vont être dans la description juste en dessous. Pat, comment t'as trouvé la bande-annonce? C'est différent d'Arrow, ça a l'air d'être moins sombre, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est ça que je trouve le fun. Ça t'intéresse plus que Arrow ou moins qu'Arrow? Non, je peux pas dire encore parce que je suis plus le genre à juger au moment où je vois, je veux pas juger avec ce qu'il nous montre là. Okay. J'aime pas vraiment le bas du costume, là, en bas de son cou. J'aime bien son casque, par exemple, là. Comme Phil. Non, ça a l'air cool. Moi, je suis pas mal sûr que ça va être le fun. Excellent. Jess? Moi, au début, quand je l'ai écouté, j'ai fait, je suis pas sûr. Vers la fin, ça commençait à être intéressant, mais je vais dire comme les autres, le casque a l'air vraiment bien. Puis on s'entend que le reste du costume a été beaucoup critiqué. Puis c'est vrai qu'on dirait un habit de moto. Là. Ça me déçoit un peu avec tous les costumes qu'on a vus dans d'autres films. Je fais comme... Ouais, mais c'est série télé, les budgets sont descendus. Mais bref, est-ce que tu achètes ou tu brûles la bande-annonce? Je l'achèterais, je suis curieuse de savoir, pareil. Excellent. Phil, est-ce que tu achètes ou tu brûles? Alors, même chose, honnêtement, moi j'achèterais, parce que, honnêtement, je trouve que ça a l'air hot. C'est sûr que ça a l'air moins dark que Arrow, mais j'espère que ça va être bon. Je vais donner une chance de regarder, mais en regardant la bande-annonce, ça m'a fait penser un peu à Smallville, honnêtement. Mais, ah oui, à ce point-là. C'est ça, le petit quelque chose que j'arrivais pas à trouver. C'est ça, pis je suis pas sûr qu'est-ce que ça va donner, parce que Smallville, à un moment donné, c'était pas vraiment bon. Pis c'est sûr, comparer ça à Arrow, en tant que tel, il est dark, les personnages sont bien choisis, le script des épisodes est quand même assez bien monté pour la plupart des épisodes. C'est vraiment un show écœurant. Fait que pour faire quelque chose avec The Flash, qui est un kid pas mal plus jeune puis qui est censé comme niaiser pas mal plus, il va falloir que le script du show soit assez solide pour que ça tienne. Ouais, ben moi personnellement, je te dirais que j'ai plus hâte de cette série-là. J'ai encore de la misère à accrocher à Arrow, mais la bande-annonce de Flash, moi, m'a vendu. Je suis beaucoup trop bonbon, moi. Quand j'ai vu cette série, le petit 2 minutes m'a comme, c'est venu me chercher. Fait que quand je me suis assis pour voir la longue bande-annonce, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis en plus, pour les gens qui écoutent pas Arrow puis qui ont pas vu comment Flash a été transformé, on voit ce petit bout-là dans la bande-annonce comme si ça faisait partie de la série. Fait que j'ai bien aimé son test run. Il dit on va tester sa vitesse, puis il est habillé dans le fond de façon assez ridicule. Puis le Weather Wizard, je pense que ça va être très cool. C'est vrai par contre que ça a des saveurs Smallville, des grosses saveurs Smallville. Et moi, j'aime le fait qu'il y a des possibilités de crossover, puis s'ils peuvent continuer de faire d'autres séries, c'est parce que déjà là, tu risques de le voir dans certains épisodes, comme genre Arrow va un peu aller dans l'épisode dans la série Flash et vice versa, comme déjà tu les vois dans la bande-annonce. Faut pas qu'il le fasse trop souvent par contre, parce qu'il faut pas que ça devienne un show de crossover, c'est ça. On a une deuxième bande-annonce qui est finalement sortie pour Guardians of the Galaxy qui sort le 1er août en Amérique du Nord. Personnellement, je vais tellement l'acheter, puis prenez mon argent, puis prenez tout ce que j'ai. Ça a l'air bien trop hot, puis je suis vraiment heureux qu'il ait conservé le même ton que la première bande-annonce qui était vraiment rafraîchissant. La chanson, quand la première bande-annonce est sortie, la tune était tellement incroyable, ça a été téléchargé plein de fois, puis encore une fois, ils ont fait la même chose avec une autre tune, les couleurs. Je te dis, ça va être un nouveau Star Wars. Marvel va tellement capoter quand ils vont réaliser à quel point ils ont un phénomène qui fonctionne dans leurs mains. Parce que tous les enfants vont vouloir avoir une figurine de Rocket Raccoon. Puis de Groot. Non, moi j'achète. Jess? Oui. Est-ce que t'achètes ou tu brûles? Je connaissais pas ça. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment cool, effectivement. J'ai vraiment hâte de voir ça avec la toune, hein. C'est juste merveilleux, là. Et puis l'homme arbre, Groot. Oui. Je suis Groot. I am Groot. Avec l'acteur qui le joue en plus. Ah oui, tant qu'il dit pas plus que ça va bien aller. Pat, est-ce que t'achètes ou tu brûles? J'achète, c'est sûr j'achète. Ah, tellement beau. Je pense que t'as unanime, Phil. T'achètes ou tu brûles?
Moi, j'achète. Ça a l'air bon, ça a l'air drôle. J'espère que ça va l'être aussi parce que honnêtement, je connaissais pas ça, Guardians of the Galaxy, pas tant que ça, tu sais. Puis j'espère que ça va être bon parce qu'honnêtement, la bande-annonce est assez. Je la trouve drôle. Ça a l'air intéressant. Faut faire bien attention parce que des fois, ils vont sortir des bandes-annonces qui sont vraiment incroyables, puis que le film va vraiment être à chier. C'est arrivé quelques fois. Les deux pires que je peux penser, en fait. Green Lantern, j'avais pas trippé sa bande-annonce. J'avais trouvé ça cool, mais je savais que, tu sais, c'était pas trop pire, mais le film avait été vraiment mauvais, à mon opinion. Mais je pense que le pire avait été Le Dernier Maître de l'Air, The Last Airbender, Avatar. La bande-annonce était tellement hot, parce que moi je suivais la série, puis j'adorais la série, puis c'était tellement une bonne série. Le film avait l'air écœurant. Le film était tellement une déception. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, mais faut pas le comparer à la série animée. Ça dépend. Est-ce que tu suivais la série animée avant d'avoir été voir le film? Oui. Okay. Un petit peu, mais j'ai pas tout écouté avant, mais j'ai une bonne partie. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas nécessairement familiers avec le film. Quand ils ont vu le film, ils ont commencé la série par la suite. Fait qu'ils ont trouvé que ça allait dans le fond de meilleur en meilleur. Moi, j'étais un hardcore fan là, de cette série. Je le suis encore aujourd'hui avec la nouvelle série qui est La Légende de Korra. Puis le film a été tellement une grosse déception. Écoute, ils ont ça aurait pu être tellement parfait. Il y avait les effets étaient beaux. J'aimais la façon que les Airbenders marchaient dans le film. Les effets spéciaux étaient beaux. Les arts martiaux, les mouvements, les chorégraphies, tout était super beau. Mais les acteurs puis le script, pour en venir, Guardians of the Galaxy n'est pas ça. Quand tu vois la bande-annonce, ça pue le potentiel. Ça va être super bon. Puis Chris Pratt. C'est Marvel. Oui, c'est Marvel. C'est Marvel, c'est James Gunn, puis c'est Kevin Feige. Fait que je commence, on peut leur faire confiance. Puis à chaque semaine, on discute violemment sur un sujet. Puis cette semaine, avec les castings de Zac Efron, puis Channing Tatum, puis Namor, on se demandait, si vous étiez le grand patron du studio cinéma de votre choix, quel personnage de DC ou Marvel qui n'a jamais été incarné au grand écran, feriez-vous un film solo? Quel acteur pour le jouer? Puis quel ton, dans le fond, aurait votre film? On va commencer par Pat. Quel personnage que tu aimerais voir incarné? Black Panther. Ah. Est-ce que t'as un acteur en tête pour le jouer? Non, j'en trouve pas même, mais je cherche. Ben, moi, le seul acteur que je verrais bien jouer, que j'adore, c'est celui qui joue dans Pacific Rim. Idris Elba? Idris Elba, oui, Idris Elba. Je le verrais tellement faire Black Panther. Mais il est peut-être rendu un peu plus âgé, je le verrais peut-être plus dans le fond. Il fait déjà 2 rôles dans Marvel. Il pourrait en faire un 3e, c'est des petits rôles. C'est quoi le deuxième rôle qu'il fait? Il joue dans Thor? Le deuxième Ghost Rider. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, dans le fond, c'est tous des petits rôles. Tu veux l'établir comme un gros rôle, tu peux le faire. Là. Ouais. Dans le fond, puis quel genre de film que tu verrais? Je verrais ça sombre, je verrais ça violent. Peut-être pas nécessairement autant qu'on imagine Deadpool. Je me pognerais un partenaire africain qui m'aide par rapport à la culture, tout ce qui est rapport. Je travaillerais avec lui là-dessus. Je pense que ce serait un méchant bon défi faire ça. Puis, ok, vraiment un film seté dans la culture africaine, puis basé, puis ancré là-dessus. Là, et non nécessairement Black Panther qui s'en vient justement en Amérique. Tu sais, la situation poisson hors de l'eau. Non, mais au moins la mort de son père, là. Personnellement. Cool. Je pense que ça serait intéressant. Phil puis moi, on parle souvent que Black Panther, c'est le Batman de Marvel. Parce que il est immensément intelligent. Son costume, il peut tout faire. Maître dans les arts martiaux. Ah ouais, c'est une machine, le gars. Ouais. Ben en fait, c'est tout ce qui n'est pas. C'est une machine. Jess, dans le fond, je vais pas essayer de deviner parce que j'ai peut-être une idée, mais je vais te laisser dans le fond. Quel personnage de DC ou Marvel que t'aimerais voir un film? J'espère en fait que ce soit un personnage féminin. Je sais pas. Non, c'est pas très étonnant. C'est sûr que je voudrais voir un film d'Harley Quinn. Harley Quinn, c'est tellement du potentiel à faire avec ce personnage-là. Là. Quel type de Harley Quinn tu voudrais voir? Est-ce que ce serait plus la Mr. J de la série des animés 90 ou ce serait plus la cinglée sexy des jeux de Arkham? Ça serait plus celle-là mêlée de Arkham City puis de Suicide Squad. Une Harley plus sombre. Ok. Dans le fond, qui a réalisé que le Joker l'a manipulé toute sa vie, dans le fond. Ou peut-être pas manipulé, ou peut-être d'une autre version, là. Pour moi, elle va rester à aimer Joker pareil. Elle a pas le choix. Elle est folle. Puis, t'as-tu une actrice en tête que t'aimerais voir, dans le fond, jouer ce rôle-là? Ça a été difficile à voir. Je penserais peut-être à Dakota... Dakota Fanning? Ouais.
Elle est quand même potentielle, elle est assez jeune pour jouer un... Harley Quinn est quand même assez jeune de toute façon. Ouais, puis son nom est connu. Wow! Tellement pas pensé à elle. Parce que moi, quand je pense à elle, moi dans ma tête, elle a 8 ans, là, encore. Non, ben pour vrai, c'est une ado. Harley Quinzel, c'est un docteur de psychologie et de psychiatrie, donc elle est forcément plus vieille que 8 ans. Ouais, non, mais c'est... Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle fait très jeune, là. C'est un bon personnage, c'est une bonne idée, je verrais ça. Il manque elle au grand écran. Peu importe que ce soit un film solo, faudrait qu'elle soit au grand écran. Oui. J'ai tellement été déçue, tu vois tout le temps le Joker, mais pas elle, pourtant, il manque quelque chose. Phil, personnage que t'aimerais voir? Ah, ben, il y en a tellement. Moi, je pense Shazam déjà en partant. Oui, Shazam. Mais, ouais, c'est ça. Ben, Shazam, ouais, il y en a tellement des bons. Tu peux mettre Miss Marvel aussi quand tu y penses. C'est un bon film de Miss Marvel, bien construit, ça pourrait être cœur. Ouais, Captain Marvel. Captain Marvel, justement, on en parlait l'autre fois que ça serait bien d'avoir, dans le fond, une femme super héroïne qui est capable de vraiment, tu sais, de tenir son égal contre le Hulk ou Thor, dans le fond. Personnellement, je pense que le personnage que j'aimerais plus voir, avoir un film sur lui, c'est Nightwing. J'aimerais vraiment beaucoup un film sur Nightwing. Puis je parle pas un film sur Nightwing, comme comment il devient Nightwing, ça m'intéresse un peu moins. C'est plus un film comme Battle of the Cow, la bande dessinée où ce que Batman est supposé être mort, puis que dans le fond que tu vois il y a plusieurs personnes qui se battent pour pouvoir devenir le nouveau Batman. Puis la seule personne qui veut pas le devenir, c'est Nightwing, c'est Robin, le premier Robin. C'est ce qui fait de lui le meilleur candidat pour devenir Batman, puis finalement devient Batman. Puis il y a tellement de côté psychologique important dans cette bande dessinée-là. Puis Nightwing est un personnage vraiment profond, qui a plusieurs... facettes. Ouais, il y a plusieurs facettes de ce personnage-là, très profond, puis super intéressant. J'aimerais vraiment voir lui. Parce que le Red Hood, ça serait un autre personnage que j'aimerais vraiment beaucoup voir. Et moi, je suis tellement associé pour Doctor Strange en plus. Non, Doctor Strange... Je l'ai même dit. Non, parce que je sais que Doctor Strange, ils vont faire un film sur lui, fait que j'ai pas à m'inquiéter sur lui. Ah, t'as t'inquiété. On parlait de Doctor Strange. Qui aimeriez-vous qui incarne Doctor Strange? Johnny Depp. Ah, come on! C'est pas parce que... Il a l'air de ça! Johnny Depp, il dit, attends, le personnage, son nom, c'est Strange, je veux faire ce rôle-là. Il est né pour faire ce rôle. Ah, je suis tanné de le voir dans ces rôles-là. Ouais. Je suis tanné de le voir tout court. Ah ouais, à ce point-là. Ah non, moi, il est un peu vieux, mais j'aimerais bien voir Nathan Fillion. Lui avec, dans le fond, embarqué dans l'univers DC. Ça fait longtemps qu'il fait la voix de Green Lantern dans les films puis dans les séries animées. J'aimerais ça lui avec, il a tellement de charme, il est tellement cocky, puis il a de la gueule. J'aimerais ça lui le voir en tant que Doctor Strange, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous? Non. Non. Non, je cherche, je vois pas. L'autre acteur que j'aurais imaginé jouer Doctor Strange, on peut vraiment pas lui donner le rôle parce que c'est lui qui fait Iron Man. Ah, ouais. Ah, Ben, ouais. Nicolas Cage. Wow. Non, mais comment il s'appelle le film de magicien avec Nicolas Cage? Sorcerer's Apprentice. Ouais. Oh mon Dieu. Écoute, c'est Doctor Strange. Tu prends des bouts de ce film-là, là, pis tu fais une fausse bande-annonce pour Doctor Strange. Ah, ça serait horrible. Je suis sûr que ça fitterait en plus. Ah, je pense qu'il y aurait du monde qui brûlerait des scripts de ça. Là. Il y en a qui se feraient assassiner, je pense. Nicolas Cage. C'est tout pour aujourd'hui. Fait qu'on aimerait bien savoir, dans le fond, vous, quel personnage aimeriez voir, que ce soit DC ou Marvel, puis laissez-nous savoir en section commentaire quel acteur croyez-vous qui serait bon pour jouer Doctor Strange, puis laissez-nous savoir en section commentaire juste en dessous, puis encore une fois, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Pat, merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir, comme d'habitude. Phil, ta présence est toujours appréciée également. Merci. Menteur, merci. Puis merci beaucoup, Jess. Ben, ça fait toujours plaisir. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, Jess? Sur Geek Québec. Excellent. Ma page Facebook Mystic G. Oui, qui est le site de cosplay. Je vais mettre les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Puis tout le monde, un gros merci d'avoir été là. Vous êtes super agréable. Puis on va vous parler la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Hein? Hooked on a feeling. I'm high on believing that you are in love with me. And that's my cue.